بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc continuer avec notre document Al-Usulu Al-Thalathatu. Après donc toutes les introductions que nous avons vues, le cheikh entame à présent le document. Il entame les 5 fondements dont il est question et qui font le titre même du livre. Le cheikh nous dit, rahimahullah ta'ala, donc on lit le matn. Donc le cheikh nous dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si jamais on te demande مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ, quels sont les 3 fondements التي يجب على الإنسان معرفتها, quels sont les 3 fondements dont la connaissance est obligatoire à l'homme. Il dit, si cette question t'est posée, et cette question te sera posée parce que le nom du livre c'est Al-Usulu Al-Thalathatu, donc les gens attendent de voir quels sont ces 3 fondements. Il dit, si donc on te pose cette question-là, faqul, alors réponds. Le fa'idha qila, le idha, nous savons qu'il est là pour le shart, et en même temps il est là en tant que zarf, donc il est là pour le quand, lorsqu'on te dira, si on te dit, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, quant au qila, c'est le mabni lil majhoul du verbe qala, qui est un verbe, comment? C'est un verbe qui est adjwaf. Donc qala, on dit qila. Donc فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si on te dit, mal usul thalathatu, quels sont les 3 fondements allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, dont la connaissance est obligatoire à l'homme. Si on te pose cette question, faqul, alors dis. Le fa ici est venu parce que le qul est le jawab shart. Et le jawab shart, quand il s'agit d'une jumlatun ismiya ou qu'il s'agit d'une fi'lun talabiyun, alors on met un fa pour l'entamer. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Mais quand il s'agit d'une jumlatun ismiya, on ne met pas de fa. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu. Il n'y a pas de fa là-bas. Mais quand il s'agit d'un amr, d'un nahi ou d'une question, alors il y aura un fa. Ici, comme il s'agit d'un amr, faqul. Ok? Donc, il y aura forcément le fa. Fa idha qila laka, si on te dit mal usul thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, si cette question t'est posée, faqul, alors dis ma'rifatul abdi rabbahu. La première, ou bien le premier des fondements, c'est ma'rifatul abdi rabbahu. C'est le fait que le serviteur connaisse son créateur, qu'il connaisse son Seigneur. Ok? Yani an ya'rifa al-abdu rabbahu. Ma'rifatul abdi rabbahu. Le ma'rifa ici, on peut le remplacer par le masdarul mu'awwal. An ya'rifa al-abdu rabbahu. C'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Wa dinahu, qu'il connaisse sa religion. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il connaisse aussi son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en d'autres termes, al-aslul awwal, le premier des fondements, c'est ma'rifatul abdi rabbahu, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Le deuxième fondement, c'est le fait que le serviteur connaisse sa religion. Quelle est l'essence de sa religion? Sur quoi est basée
sa religion. Le troisième fondement, c'est le fait qu'il sache qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a été envoyé pour justement lui dire qui est son Seigneur et comment est-ce qu'il doit l'adorer. Donc ce sont ces trois fondements qui font donc le titre du document. Donc en réalité, le cheikh, il n'a pas cité ces trois fondements juste ainsi, mais il les a cités parce que ce sont les trois fondements, ou encore ce sont les trois questions qui seront posées à l'homme dans sa tombe. Et ces questions, nous tous, nous allons y être confrontés et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir quand il sera question d'y répondre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand l'homme meurt et qu'on le dépose dans sa tombe, alors, après le départ de ses proches, et alors même qu'il entend les pas, c'est-à-dire leurs pas, il entend leurs pas s'éloigner de lui, alors on lui remet son âme et deux anges viendront le faire asseoir pour lui poser ces questions. S'il arrive à répondre à ces questions, alors ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on dira aux croyants Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Le croyant dira Rabbi Allah dini al-Islam wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi. Et on lui demandera Kaifa arafta, comment tu as su ça? Il dira que Qara'tu kitab Allahi. J'ai lu le livre d'Allah, Fadaraytu wa araftu. Et donc j'ai su et j'ai connu la réponse à ces questions. Et en ce moment, on appellera d'une vive voix An sadaqa rabbi, an sadaqa abdi. Mon serviteur a certes dit la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on donnera l'ordre que sa tombe lui soit élargie. Ok? Que sa tombe lui soit élargie et qu'on lui ouvre une porte vers le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'odeur du paradis et les délices du paradis donc lui sont acheminés. Et quand il verra tous ces délices-là, il dira Ya Rabb, aqimis sa'a. Ô Seigneur, c'est-à-dire fait que la fin du monde n'a qu'à avoir lieu, quoi. Lui, il est déjà passé. Il est déjà passé. Ya Haye. Donc, il dit Rabbi aqimis sa'a. Ô Seigneur, aqimis sa'a. Parce qu'il sait que ça, c'est l'entrée. C'est-à-dire que ça, c'est le début du bonheur, quoi. C'est qu'il attend devant est encore plus grand. Qu'Allah fasse que nous soyons donc parmi ceux qui diront cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous dit, quant à celui qui est dans le doute, quant à celui qui est là juste pour gonfler les effectifs, quand on dit les musulmans, lui aussi il est dedans, mais en réalité rien ne l'intéresse dans la religion. Il ne l'apprend pas, encore moins l'appliquer. Lui, il est là en tant que figurant. Okay? Lui, il est là comme figurant. Lui, il est venu juste accompagner les gens. Okay? Quand on dit Eid, il est là-bas, on prie. Si c'est Juma, il est là. C'est-à-dire, lui, il ne fait qu'accompagner les gens. Il ne sait pas pourquoi il est musulman. Il ne sait pas en quoi consiste l'islam. Il ne fait que ce qui lui plaît dans l'islam. Si ça ne l'arrange pas, il ne fait pas. Si c'est contre son esprit critique aussi, il n'est pas d'accord. Et vous qui faites pour lui, vous êtes des villageois. Vous n'avez pas encore compris. Et quand il est rassasié à un certain niveau même, il dira que c'est à cause de vous que le Niger est encore en retard. Okay? C'est parce que vous faites tout ça que le Niger est en retard. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces genres de personnes-là, quand la question leur sera posée, ils diront tout simplement que nous ne savons pas. Nous avons entendu les gens dire et nous avons répété ce qu'ils ont dit. J'ai entendu les gens dire des propos et moi aussi j'ai répété la même chose. Il ne sait pas qui est son Seigneur. Et je vous assure que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu attrapes
le musulman comme ça dans la rue, tu lui dis que tu es musulman, il te dit oui. Il te dit, tu lui demandes c'est quoi l'islam? Tu lui demandes c'est quoi? C'est quoi l'islam? Il ne sait pas par où il va commencer. Il ne sait pas par où il va commencer. Vous avez probablement vu certaines vidéos du Nigeria et du Niger où on pose cette question aux gens. Quels sont les fondements de l'islam? Et les gens n'ont pas la réponse. Voilà, il y a certains qui ont cité le ciel parmi les piliers de l'islam. On lui a dit le ciel, il dit oui. Il dit parce que si ça tombe, il n'y aura personne pour adorer Allah. Certains, on leur demande, il dit Salki Musulmi, quoi. Le sultan de Sokoto, il fait partie des piliers de l'islam. Okay? Ceux qui ont pu répondre, c'est ceux qui ont dit la prière. Ils ont cité la prière parmi les piliers. Donc, tu demandes aux musulmans, Man Rabbuka, sur terre, pas là-bas. C'est-à-dire, avant que Munkar et Nakir le fassent asseoir. Il faut le tester maintenant. Tu lui demandes Man Rabbuka. Ce n'est pas évident qu'il sache répondre. Tu lui demandes Man Nabiyuka, Ma Dinuka, ce n'est pas évident qu'il puisse répondre. Alors que même si tu réponds ici, on ne sait pas comment ça va se passer dans la tombe. Mais si déjà ici même tu n'as pas la réponse, ça va se faire comment là-bas? Surtout que là-bas, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de position avancée comme on le dit. C'est-à-dire que vous ne pactez pas en... C'est-à-dire que souvent, il y a dans les amphis, okay, sans dévoiler les secrets des étudiants, okay, souvent, ils procèdent comme pendant les matchs de foot, quoi. Okay, on fait 4-4-2. Donc, ils savent comment, en fait, se passer les réponses, quoi. Là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de fuite. Personne ne va te souffler la réponse. Il n'y a que ta foi qui te fera sortir là-bas. Il n'y a pas Google. Tu ne peux pas googler pour chercher la réponse. Il n'y a l'oustaz que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas interrogé de ton vivant, tu ne pourras plus le contacter. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Il n'y a que ta foi qui va te sauver dans cette situation. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a enterré un de ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré à chaudes larmes. Et c'est ce qui a fait pleurer les compagnons aussi. Et il dit à ses compagnons, Limithli hadha fa'a'iddu. Il leur dit que c'est pour un jour pareil qu'il faut se préparer. Limithli dhalika ou limithli hadha fa'a'iddu. C'est pour une situation pareille qu'il faut se préparer. Parce que le problème de la mort, c'est que ça ne prévient pas. Et le problème, c'est que chaque jour aussi, la mort va te biper. Parce que tu dors. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend les âmes lors de la mort. Et quand tu as l'âme qui ne meurt pas, Allah reprend cette âme-là pendant le sommeil. Fayumsiku allati qada alayha al-maut. L'âme pour laquelle la mort a été prédestinée la nuit-là, Allah retient cette âme, elle ne retournera plus. Wa yursilul ukhra, et Allah laisse les autres âmes rejoindre les corps, mais ça aussi c'est pour un certain temps. Et c'est pour cela que quand on se réveille, nous disons à Allah, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Louange à Allah, alladhi ahyana, qui nous a redonné vie. Vas-y. Qui nous a redonné vie, ba'da ma amatana. Attends un peu. Qui nous a redonné vie après avoir repris nos âmes, wa ilayhi nushur, et le retour se fera vers Allah subhanahu wa ta'ala pour la résurrection. Nous allons juste prendre une minute pour changer les... Je pense que le problème de l'estage est réglé, quoi. Ok? Ces questions, il fera que des anges nous les posent dans la tombe. Et étant donné le caractère imprévisible de la mort, il sied à toute personne, en toute situation, d'être prêt à partir. Parce que tous ceux qu'on part enterrer là, personne n'a fini. Hein. C'est-à-dire que chacun était dans quelque chose, il planifiait quelque chose, il préparait quelque chose, et puis bon,
Son tour est arrivé. Donc toi aussi, tous les beaux projets que tu as, sache que quand tu as mis tes projets là, tu n'as pas consulté Allah. C'est-à-dire que Allah ne t'a pas, vous n'avez pas planifié ensemble. C'est toi, tu as fait tes programmes, mais peut-être bien que c'est quand tu finiras avant de récolter le fruit, c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre ton âme. Et cette méthode que nous avons souvent de nous consoler, sachez que ça ne signifie rien. Quand on te dit quelqu'un est mort, tu demandes à Gentano, il est tombé malade, même s'il n'est pas tombé malade, il allait mourir. Donc, faut pas, quand on te dit que oui, il est tombé malade, ça te rassure un peu. Ok, il est tombé malade, il est mort. Mais quand on te dit que non, non, il s'est endormi et puis il ne s'est plus réveillé, là, tu te sens concerné. Alors que la mort, c'est une question de fraction de seconde. C'est une question de fraction de seconde. C'est imprévisible, c'est quelques secondes. Tu trébuches en traversant un goudron, un camion, t'emportes, c'est fini. C'est pas grand-chose. Hein. C'est quelques secondes. Quelques secondes. Tu veux traverser un carrefour, tout est normal. Mais juste au moment où tu appuies sur l'accélérateur, ça veut dire que ça se coupe. En ce moment, c'est un camion qui est en train de passer. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est ton heure qui est arrivé. Souvent, c'est dans la douche, tu vas glisser. Et puis, tu te cognes la tête à quelque chose et tu es parti. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que nous faisons, on est à quelques secondes de la mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas la situation par laquelle tu passeras dans la journée où quelqu'un n'est pas passé là-bas et puis il est mort. Quelqu'un, c'est en buvant l'eau a fait fausse route et puis il est mort. Un autre, c'est en mangeant un plat banal. Lui, il n'a pas su peut-être qu'on a mis quelque chose et il est allergique à la chose, il s'étouffe là-bas et il meurt. Donc, qu'on soit conscient du bienfait qu'est la vie et qu'on sache comment en tirer profit. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Irtanim khamsan qabla khamsin » tire profit de 5 choses avant que 5 choses n'arrivent. Il dit « Shababaka qabla haramik » ta jeunesse avant ta vieillesse. « Wa sihhataka qabla saqamik » ta bonne santé avant ta maladie. « Wa faragaka qabla shughlik » ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Il dit wa quoi? Wa hayata, non, avant cela. Wa ghinaka qabla faqrik. Et ta richesse, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Il dit wa hayataka qabla mautik. Et ta vie avant ta mort. C'est-à-dire que ces 5 choses-là, ce sont des bienfaits qu'on a souvent, mais quand on les utilise pas, ça risque d'avoir des mauvaises conséquences sur nous. Tu es jeune, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire que c'est une grâce immense, parce que ça finira. Et surtout que maintenant, déjà à 30 ans, déjà tu as des mal de dos, des maux de dos, tu as mal partout. Chaque matin, quand tu te réveilles, on dirait qu'on t'a frappé. Alors qu'il y a des années de cela, à 30 ans, voilà. Avant, on considérait que on considère que c'est 40 ans la plénitude, quoi. Et qu'après ça, tu ne fais que chuter. Mais déjà, de nos jours, à 25 ans, déjà, tu as l'impression que tu as commencé à chuter. Et quand tu arrives à 30 ans, toi-même, quand tu regardes l'état de ton corps, ça veut dire que tu as du mal à croire que même si un accident ne te tue pas, tu as du mal à croire qu'il te reste autant que ce qui est passé. Tu regardes ton corps, on ajoute 25 ans dessus. Ce n'est pas évident que tu tiennes encore debout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de cela. Et c'est quand viennent ces genres d'événements dans nos vies, c'est-à-dire la mort et ce qui s'ensuit, c'est en ce moment que tu te rends compte que tout était vain. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. C'est-à-dire que rien n'a de la valeur en réalité. Et la seule chose qui a de la valeur, c'était ton temps. Et maintenant,
c'est fini, il n'y en a plus. La richesse derrière laquelle tu courais, ça veut dire que tu t'es affamé, tu ne t'es pas affamé, tu as mangé du bon, tu n'as pas mangé, ce n'est plus important. Tu as porté du beau, tu n'as pas porté du beau, ce n'est plus important. Tout cela, c'est fini. Ça veut dire qu'entre toi, qui a vécu peut-être dans le luxe, et celui qui a vécu dans la misère, maintenant c'est fini. Tout cela est fini. Tout ce qui est passé ne te sera d'aucune utilité. Et les personnes que tu pensais être les plus chères, certaines ne pourront même pas verser de larmes. Parce que toi, ta mort les a trouvées dans une situation qui fait que, il est mort. On part, c'est à la limite si on t'enterre, parce que on te sème là-bas et puis, voilà. Quand les gens sont au soleil, ils sont pressés de s'en aller. Ils sont pressés de s'en aller. C'est-à-dire qu'avant, quand la morgue n'était pas à côté de l'hôpital, c'est là où vous voyez comment les gens s'impatientent. On appelle, il est où? On ne l'a pas encore amené. Toi, tu es mort. Mais eux, ils sont encore pressés parce que la vie ne s'est pas arrêtée. Elles n'entendent pas. Nos techniciens, là, vraiment. OK? Donc, toi, tu es parti, mais en réalité, rien ne s'est arrêté. La vie a continué de plus belle. Le jour où tu es mort là, c'est ce jour-là que quelqu'un, lui, il est né. Le jour où tu es mort, c'est en ce moment, c'est ta mort même qui a enrichi quelqu'un. Le poste que tu occupais là, si tu n'étais pas mort, lui, on n'allait pas l'embaucher. Donc, tu meurs aujourd'hui, 2 jours après, on lance, et puis lui, on le prend. Tu es mort, c'est toi qui es parti. OK? Ça n'engage que toi, ça ne regarde que toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Et c'est pour cela qu'Allah nous interpelle en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Que chaque âme regarde ce qu'elle a fait pour demain. Quand on dit demain, on parle de la fin du monde. Mais il est rapporté de plusieurs prédécesseurs que Mammata faqad qamat qiyamatuhu. C'est lui qui est mort. Sa fin du monde a déjà eu lieu, quoi. Si tu es mort, c'est fini, ta fin du monde a eu lieu. Donc, que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Tu es sûr que maintenant, si ça vient, est-ce que tu es prêt? Ou bien ça n'a qu'à attendre? Et ce n'est pas évident que ça attende, quoi. Et quand ça viendra aussi, il n'y aura pas de mise en garde, d'avertissement et autres. Ça vient et puis ça te prend et puis tu es parti. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de attendez, je vais faire, il n'y a rien de tout ça. Et Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ne vous laissez pas distraire par vos biens et par vos enfants. Tu rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la course derrière la richesse, que le souci de mettre tes enfants à l'abri du besoin ne te détourne pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, les gens sont derrière toi, mais tu dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Non. Donc le cheikh nous dit que ce sont là les 3 fondements, le fait de connaître Allah, le fait de connaître la religion, donc l'islam, et le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier fondement que nous allons voir, c'est ma'rifatul abdi rabbahu, ou encore ma'rifatullah, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. En guise de mise en garde, il y a un hadith ouest-africain qui dit I'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un hadith qudsi. Et le hadith n'est connu qu'en Afrique de l'Ouest. Et si quelqu'un le cite et qu'il est d'ailleurs, il l'a pris aussi en Afrique de l'Ouest. Le seul document écrit dans lequel tu trouveras ce hadith, c'est Bughyatu Kulli Muslim.
Ok, écrit donc par un malien. Le premier hadith, il dit hadithun qudusiyun. Et puis il cite. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été retrouvé dans un document de hadith. Donc c'est un hadith purement ouest-africain. Ok? Le hadith qui dit connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Ok? Un jour, j'ai dit à un frère que c'était un hadith daïf. C'était un hadith qui n'existe pas daïf. Daïf, c'est quand ça existe et puis c'est faible. Ça n'existe pas. Il dit que lui, il a cru que c'était un verset. Il dit que lui, il pensait même que c'était un verset. Ok? Alors qu'il ne s'agit même pas de hadith. Donc, connaître Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Le cheikh dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ. Si on te pose la question, Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Si quelqu'un t'attrape et puis il te demande Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit faqul, dis, quand cette question t'est posée, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Alladhi rabbani, Allah qui m'a créé et qui pourvoit à mes besoins, wa rabba jami al-alamin, et qui a créé et qui pourvoit aux besoins de toute l'humanité. Et Allah fait cela bi ni'amihi, par sa grâce. Le cheikh nous dit wa huwa ma'budi, et c'est mon objet d'adoration. C'est-à-dire que c'est lui que j'adore. Laysa li ma'budun siwahu, je n'ai pas autre chose à adorer. Il dit, c'est quoi la suite? Wa dalilu qawluhu ta'ala, et l'argument c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez la différence qu'il y a entre les savants et nous. Toi, tu lis, tu n'as rien vu. Lui, il lit et puis il te dit que voici l'argument. Il dit wa dalilu qawluhu ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit parce que dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tout a été mis, excepté, c'est-à-dire que tout a été scindé en deux groupes. Allah et Al-Alamun. Alhamdulillahi, la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Il nous dit que tout ce qui est en dehors d'Allah est donc dans Alam. Donc c'est sur cette partie, Inch'Allah, que nous allons nous lever, comme on le dit, à la séance prochaine, Inch'Allah. Donc nous allons commencer la séance prochaine avec cette partie où on nous pose la question, qui est ton Seigneur? Et tu réponds. Et quand tu finis de répondre, on va te demander Bima arafta rabbaka. Par quel moyen tu as connu ton Seigneur? Comment tu as fait pour connaître ton Seigneur? Et après cela, nous verrons donc les arguments de la Seigneurie et du droit à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons aussi voir le sens de Ar-Rabbu qui est cité dans différents versets. Et nous allons voir quel est le sens du fait qu'Allah soit donc Al-Ma'boud. C'est lui qui a droit à l'adoration. Quelles sont les différentes formes d'adoration et ainsi de suite, Inch'Allah. Donc nous allons passer un bon moment à étudier Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent qu'on détermine la valeur d'une science par plusieurs éléments. La valeur d'une science, on la définit par l'objet d'étude. On étudie, c'est-à-dire on déduit la valeur d'une science par l'objet. C'est-à-dire la science, elle est là pour étudier quoi? Et qu'est-ce que cause, quel méfait en fait cause l'ignorance de cette science-là? Ici, l'objet d'étude, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui est étudié. La deuxième chose, quel méfait cause le fait de ne pas connaître l'objet d'étude? Donc, ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala revient en fait à
revient à dire que ton passage sur terre ne t'a été d'aucune utilité. C'est-à-dire que tu aurais dû ne pas exister. Comme le diront donc les mécréants, Ya laytani kuntu turaba. Si seulement je n'étais que poussière. Ya laytani lam uta kitabiya. Wa lam adri ma hisabiya. Ya laytaha kanatil qadiya. Ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. En ce moment, la personne dira, si seulement on ne m'avait pas remis mon livre. Et si seulement je n'avais pas su quel était le résultat, quel était mon compte. Si seulement la mort avait été définitive, ma fortune ne m'a été d'aucune utilité. Et mon pouvoir a totalement disparu. Mais sauf que son regret ne lui servira à rien en ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Khudhuhu faghullu. Saisissez-le et ligotez-le. C'est-à-dire que son cas est fini. Non, nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Et nous nous excusons auprès des sœurs, en mon nom et au nom de nos techniciens. Ce n'est pas la peine de brancher, on a fini. Ok? Donc, les sœurs, si vous entendez, on s'excuse pour les failles techniques, Inch'Allah. La prochaine fois, on va veiller à ce que le son et l'image soient disponibles, Inch'Allah. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On fera le palabre se fera après, quoi, Inch'Allah. On va voir c'est quelle boîte noire on va interroger pour savoir ce qui s'est passé. Non. Donc, nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Les questions, il n'y a qu'une seule question qui m'est parvenue. On va y répondre, Inch'Allah, à la prochaine assise. Bon. La question, c'est en rapport, en fait, au cours de Wajiz. Si le criquet est licite à la consommation, qu'en est-il de nos pratiques qui disent qu'il y a des criquets illicites à la consommation? Il faut être nigérien pour connaître les variétés de criquets et de sauterelles. Moi, je ne connais que ce que je mange. Je ne sais pas c'est quel criquet qui est illicite et c'est quel autre qui est... Je connais ce qu'on vend au marché, on mange ça et puis c'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment catégoriser, quoi. OK? Non. Donc, nous allons arrêter ici, Inch'Allah, et demander aux frères d'attendre un peu le temps que les sœurs puissent donc libérer. Inch'Allah. Non. Donc, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.